S'agissant des préoccupations régionales, je ne ferai passer sous silence la destruction d'un aéronef de type drone des forces armées maliennes le 1er avril 2025 par la junte algérienne. Le Mali condamne fortement cette agression et a saisi la Cour internationale de justice à cet effet. Depuis son accession à l'indépendance le 22 septembre 1960, le Mali n'a ménagé aucun effort pour la décolonisation du continent africain. À ce titre, il a activement soutenu de manière exceptionnelle l'Algérie dans sa guerre de libération contre le colonisateur français. Au regard de cette position politique constante en faveur du panafricanisme, ajoutée à la proximité géographique entre deux pays qui partagent une frontière distante de 1300 km, le Mali a toujours observé à l'endroit du peuple frère algérien une attention bienveillante. À rebours de cette approche constructive du Mali, nous mettrons en exergue trois situations incongrues, incompréhensibles et ont marqué les relations récentes entre nos deux pays. 1. L'attaque lâche et perfide ayant visé les forces armées maliennes à Tezawaten s'est déroulée à quelques kilomètres de la frontière algérienne. Curieusement, la junte algérienne n'a rien vu ni entendu, alors même que l'acte terroriste a été planifié sur son territoire. Troublant pour un pays qui a été désigné comme champion de l'Union africaine de la lutte contre le terrorisme et qui est devenu ces dernières années champion de la promotion du terrorisme et exportateur de terroristes. Comme annoncé, la junte algérienne a annoncé un drone malien acheté sur fonds propres à la sueur du contribuable malien au motif fallacieux de la violation de leur espace aérien. Le Mali est troublé par la thèse de la junte algérienne défiant les lois de la physique et suivant laquelle un objet abattu dans l'air est capable de se déplacer à partir de son point de chute sur 22 km puis de se retrouver sur le territoire malien. En effet, il est utile de souligner que les débris de drones maliens se sont retrouvés sur le territoire malien, validant nos arguments. 3. Le 4 septembre 2025, le gouvernement malien a informé l'opinion du dépôt d'une requête introductive d'instance auprès de la Cour internationale de justice contre la junte algérienne concernant la destruction du drone. Dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, en date du 19 septembre 2025, nous avons appris avec une profonde stupéfaction une allégation suivant laquelle le dépôt de la requête malienne a été motivé par la conférence de presse du ministre algérien des Affaires étrangères intervenue le 13 septembre 2025 et lors de laquelle il niait le dépôt de la requête malienne auprès de la Cour internationale de justice. Nous faisons observer au ministre que le dépôt de la requête annoncé par le Mali le 4 septembre n'a jamais signifié son enregistrement automatique par la Cour internationale de justice. Le Mali rappelle que la diplomatie vise à défendre les intérêts de son pays, en supposant que la plainte malienne ait été déclenchée par sa conférence de presse. L'énergumène d'Alger démontre que sa vision de la diplomatie est de pousser les autres pays à poursuivre son pays devant des instances internationales, devenant ainsi un performant autobuteur, populairement appelé au Mali Yabé. C'est troublant. Au passage, le Mali rend un vibrant hommage au ministre des Affaires étrangères de la junte algérienne. En effet, le mensonge corrompant tout, il vient doter toute crédibilité à la version algérienne de la destruction du drone malien. Aussi, nous n'avons point été surpris par la fuite en avant de la junte algérienne qui a refusé de donner son consentement à la compétence de la Cour internationale de justice suite à l'affaire de la destruction du drone malien, craignant ainsi d'être démasqué publiquement comme agresseur et soutien du terrorisme international. Au regard de ces trois points insolites, le Mali recommande à la junte algérienne d'une part de faire sienne cette citation de Amadou Ampateba dans Vie et enseignement de Thierno Bokar, le sage de Badiangara, je cite, « Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement parce que notre connaissance ne les atteint pas. » Fin de citation.
Nous les invitons à chercher à connaître. Nous les invitons à chercher à connaître le Mali et les valeurs qu'incarne le Mali-Dioum. Aussi, face aux assauts et à l'adversité, nous ne serons pas des spectateurs. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. D'autre part, il est vivement recommandé à la junte algérienne d'organiser à Tazawaté en Algérie un festival international annuel dédié à l'artifice de l'intelligence humaine. Du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. Je répète, du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. Je répète pour une dernière fois. Du haut de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif et en respectant la souveraineté des États. À bon entendeur, tant pis. Alors, c'est l'histoire du drone avec l'État terreau algérien, le gouvernement voyou algérien, qui a abattu le drone malien sur le territoire malien. Vous vous rappelez de cette histoire qui a fait énormément de bruit sur la toile, par rapport entre les gouvernements même, ça a chauffé, il y a eu des communiqués, il y a tout eu devant les Nations Unies. Cette affaire-là, ok, pendant tout ce temps-là, le Mali attendait que l'Algérie lui fournisse les preuves. L'Algérie refusant de fournir les preuves à l'État malien a déposé une plainte contre l'Algérie. Donc, une fois que l'État malien a déposé cette plainte contre l'Algérie, le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, ministre d'État, lors d'une conférence de presse le 13, a démenti et a dit que l'État malien n'a jamais déposé plainte. Ça n'existe pas. Que eux, ils ont fait leur recherche, l'État malien n'a jamais déposé plainte. C'est un mensonge et une allégation. Donc, aujourd'hui, la Cour de justice internationale a décidé de publier le communiqué de l'État malien en disant que l'État malien a bien et bien déposé plainte contre l'Algérie pour l'histoire de drone, puisqu'il maintenant il y a un problème, il y a un différend. Donc maintenant, c'est à la Cour internationale de justice de trancher sur cette affaire une fois que chacun aura ramené ses preuves. Nous, on s'est dit, c'est parfait. Donc maintenant, l'État malien a déposé plainte. Les deux, ils vont aller devant la Cour internationale de justice pour aller ramener leurs preuves. Puisque l'Algérie dit que le drone a franchi son territoire, qu'il l'a abattu, donc il était en légitime défense. L'État malien dit que non, son drone, il était en train de tracter les terreaux à l'intérieur du Mali, et que l'Algérie a abattu, l'État algérien a abattu le drone, ok, pour protéger les terreaux. Donc maintenant, on va aller voir directement qui a raison, qui a tort. Moi, je pense que c'est aussi simple, pour sa crédibilité. Pour ta crédibilité, qu'est-ce que tu fais? Tu vas directement devant la justice, chacun présente ses preuves, et la justice y tranche. On est d'accord jusqu'à là. Donc nous, on s'est dit, bon, c'est bon, maintenant la plainte, elle est là-bas, on va attendre la Cour internationale de justice. L'Algérie sort un communiqué. Bon, nous, on s'est dit que peut-être ils vont dire qu'ils ont reçu la plainte, et puis voilà, ils acceptent et qu'ils vont fournir les éléments nécessaires, voilà, afin que cette affaire puisse être clos et puis on passe à autre chose. Non, coup de tonnerre. L'Algérie refuse de suivre l'État malien devant la Cour internationale de justice. Incroyable. Donc tout ce bruit, tout ce boucan-là, l'Algérie savait que l'État malien avait raison. Et maintenant qu'on doit les prouver au monde entier, pour que chacun garde sa crédibilité, l'Algérie vient de prouver au monde entier que l'État malien avait raison. Que l'Algérie soutenait les groupes armés terroristes et l'Algérie avait abattu illégalement le drone malien. C'est aussi simple que ça. L'Algérie fait un communiqué et dit comme quoi que ouais, déjà lui, quand il a dit ça, quand il a dit comme quoi que l'État malien n'avait jamais porté plainte, donc c'est-à-dire que ouais, c'est après ça que l'État malien s'est levé pour aller déposer plainte.
Nous, on a dit qu'on allait porter plainte. On a annoncé qu'on allait porter plainte contre l'Algérie. OK? Donc, à aucun moment, on a dit la date, le jour ou quoi que ce soit. Nous, on a dit qu'on allait porter plainte contre l'Algérie. Et on a bel et bien porté plainte. C'est-à-dire qu'ils voulaient même jouer sur les mots. Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'Algérie répond. Alors là, c'est carrément... Bon, je ne veux pas vous dire le reste du message parce que c'est des insultes et des injures. État, ceci, la junte malienne a échoué. Donc, ils ont commencé à faire même de la gérance, que nous, on ne respecte pas l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas votre problème. Vous avez dit que vous ne faites pas d'ingérence dans les affaires des gens. Qu'on respecte l'ordre constitutionnel ou pas, ça nous concerne nous, ça concerne notre pays. Donc, ils disent que comme nous, on ne respecte pas l'ordre constitutionnel, donc eux, ils sont étonnés de nous voir, de nous voir aujourd'hui aller vers les instances internationales. Et pourtant, on participe à toutes les instances internationales. Que ce soit l'ONU ou quoi que ce soit, le Mali, depuis le début, il est là, il fait ses trucs, patati, patata, il respecte toutes les instances internationales. On est un État. Okay, ce qui se passe à l'intérieur de notre pays, ça nous concerne nous. Donc ouais, que le Mali a échoué dans la sécurité, dans l'économie, dans tout, qu'on a tout détruit. Donc maintenant, on cherche un bouc émissaire. Donc c'est l'Algérie, a commencé encore à insulter, injurer. Bon, comme leur État, ils savent le faire avec leur diplomatie qui est minable. Donc c'est ça. Et tout en notifiant en bas que l'Algérie, en tout cas, ils allaient répondre au moment opportun. Mais l'Algérie, ils vont pas se laisser s'engrainer dans cette mascarade. En gros, pour eux, c'est du pipeau, que l'État malien veut juste les humilier, les salir. Donc eux, ils respectent trop l'ONU pour ça, patati, patata. Donc eux, ils veulent pas aller. Ils veulent pas aller devant la justice. L'Algérie refuse d'aller devant la justice. Maintenant, à vous qui êtes là, soyez neutres, hein, dites la vérité. Je vous attends dans les commentaires. C'est quoi cet avis? Pourquoi l'Algérie refuse d'aller devant la justice? Parce que l'Algérie, c'est tout simplement, moi, mon avis, c'est qu'elle sait qu'elle a tort. Elle sait qu'elle a protégé des personnes qu'elle ne devait jamais protéger. C'est-à-dire que toutes les accusations de l'État malien contre l'Algérie sont véridiques. Parce que c'est-à-dire que l'Algérie dit que le drone malien a violé à plusieurs reprises ses frontières. Mais c'était le moment d'aller le prouver. Mais l'État malien, depuis un moment, il est en train de dire que l'Algérie soutient les terroristes, il les reçoit chez eux, il les bichonne et tout. Donc l'État malien avait bel et bien raison d'accuser l'Algérie. Et quand on vous dit les terreaux, qu'il y a des puissances qui sont derrière, la preuve, elle est là. On ne peut pas falsifier cette preuve. Parce qu'il y a la justice. Venons, on va devant la justice, les gars. Il y a quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi ce problème? J'ai fait monter un Algérien sur mon panel. Je lui ai posé la question avant de lui faire le communiqué. J'ai dit, à ton avis, si on dit à l'État algérien d'aller devant la justice, ils vont accepter? Il m'a dit, oui, ils vont accepter, c'est sûr et certain. Une fois que je lui ai lu le communiqué, il a tenté de me justifier pourquoi. J'ai dit, mais frérot, t'es malhonnête. Donc en tout cas, bravo au gouvernement malien, bravo au gouvernement de l'AES. Et c'est ça que le Mali, Burkina, Niger, votre solidarité, elle a payé. Vous avez rappelé vos ambassadeurs, vous avez dénoncé ensemble, et ça a payé. Ça montre au monde entier que l'État algérien, en tout cas je parle bien du gouvernement algérien, fait des choses sales et ment à son peuple. Il faut que le peuple algérien demande à l'État algérien maintenant, pourquoi vous refusez d'aller devant la justice alors qu'on vous a tant défendu, alors qu'on a manqué de respect aux Maliens, alors qu'on les a insultés sur les réseaux sociaux, maintenant on doit aller devant la justice, pourquoi vous refusez? C'est aussi simple que ça. On a gâché notre temps à vouloir justifier que vous avez raison. Maintenant, on doit aller devant la Cour internationale de justice. Pourquoi vous refusez d'aller présenter vos preuves? C'est-à-dire que l'État malien qui disait que l'Algérie refusait de nous fournir les preuves, c'est une réalité. Donc les gars, restez concentrés. Hein. Cette affaire-là, on va la traiter comme il se doit. Ça va être le scoop. Et je pense qu'il va falloir une semaine pour clarifier cette affaire. On fait confiance à notre gouvernement et on attend la réponse de notre gouvernement à ce communiqué. Voilà, merci beaucoup. À bon entendeur, salut. Et à tous les esclaves de salon, tous les apatrides, tous les Maliens qui se sont rangés, qui ont combattu leur État sur cette affaire-là, tous les gens qui ont fait des panels là, venez vous excuser. Ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité. Voilà. Ayez un peu de dignité. C'est ça qu'on vous a dit, quoi que ce soit là, rangez-vous derrière votre pays. Toi, tu trahis ton pays pour aller défendre autrui. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des problèmes. Tous ceux qui ont dit que ouais, le drone malien il est rentré là-bas, tous ceux qui ont dit ceci, cela, même un premier ministre qui a osé aller cracher sur le Mali sur une télé algérienne. C'est une dinguerie, vous avez tout fait. Tout ça parce que vous n'aimez pas le gouvernement, même s'ils sont dans la raison. Le drone qui a été abattu, il appartient à tous les Maliens, il appartient à toute la Confédération des États du Sahel. Ok? Maintenant, on vous attend. En tout cas, on attend vos panels. Hein. On attend vos panels et vos vidéos sur cette affaire. À bon entendeur, salut.